Mesiyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Lamed Vav. Nous commençons Daf Lamed He, Amud Bet, à la Mishnah, 3 lignes avant la fin de la page. Nous allons étudier aujourd'hui la Sugya de Marchevet Hinuach, c'est-à-dire lorsque, au moment de la Avoda, le Kohen n'a pas pensé asperger le sang Chutz Lizmano après le temps limité par la Torah, mais il a pensé laisser le sang à deux mains. Laisser, léaniach. Si un homme, un Kohen, laisse le sang lorsqu'on a égorgé le korban, il faut le jour même asperger sur le misbéach, on a jusqu'à la tombée de la nuit, puisqu'à la tombée de la nuit, à la shkat hachama, le sang est donc pas soul. Si on a laissé le sang après shkat hachama, après la tombée de la nuit, le korban est pas soul, puisque le sang est pas soul, on ne pourra pas asperger le sang de ce korban. Quel va être le din si on a pensé laisser le sang? On n'a pas pensé asperger le sang Chutz Lizmano, mais le laisser. Et c'est une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Yehuda. Donc c'est cette sugya que nous allons étudier, Marchevet Hinuach, que la Gemara avait déjà rapporté plus d'une fois, ce din de Rabbi Yehuda, là dans les mots. Shechato almenat leaniach et damo. Donc la Mishnah nous dit, on a égorgé le korban, donc que ce soit un Kohen ou un Israël, puisque le Israël peut aussi égorger le korban, donc même si c'est plus facile, on est dans les avodot du Kohen, donc même si on dit le Kohen a égorgé, puisque pour les autres avodot, comme la Kabbalah, la Zrika, c'est le Kohen, mais ça n'exclut pas le Israël pour la Shrita. Donc, Shechato almenat leaniach et damo, il a égorgé le korban en pensant laisser le sang de ce korban au hémorav, ou bien les hémorim. Hémorim, c'est-à-dire des morceaux qu'on doit brûler sur le misbéa. Chaque korban a ses hémorim, comme c'est marqué dans la Torah. Et il a pensé laisser donc le sang et ne pas l'asperger, ou les hémorim et ne pas les brûler. Il a pensé les laisser les machar au lendemain. Bien sûr qu'ensuite, il ne les a pas laissés, il a aspergé le sang. Et donc la question est de savoir est-ce que le korban est kasher ou pas. S'il a laissé le sang, c'est évident que le korban est pas soul. Mais en fin de compte, il ne l'a pas laissé. Il y avait une marshava. Est-ce que cette marshava, cette pensée qui est en fait, comme nous l'avons vu, une parole, il a dit leaniach et damo, est-ce que ça va rendre pas soul le korban ou pas? Ou bien, un autre cas, il a pensé, il a dit leotzian lachutz, qu'il va sortir les morim bachutz en dehors du Bet Hamikdash, de la Hazara. Eh bien, Rabbi Yehuda possède. Rabbi Yehuda nous dit que le korban n'est pas soul. Les Chachamim marchirim et les Chachamim disent que le korban est caché. Donc pourquoi Rabbi Yehuda nous dit que c'est pas soul? Pourtant, il n'a pas pensé manger les machar, il n'a pas pensé brûler les machar, donc il n'y a ni achila ni aktara, ou dans d'autres mots, ni achilat adam ni achilat misbéa, ni ce que le misbéa doit manger ou ce que l'homme doit manger. Donc pourquoi c'est pas soul? Ça nous le verrons dans la Gemara. D'après Rabbi Yehuda, d'où est-ce qu'on apprend Marchevet Hinuach? Les Chachamim marchirim. Les Chachamim nous disent que le korban est caché. Un autre cas. Almenat litnam al gabe kevesh shelo keneged ayisot. Si on a pensé poser le sang, litnan, le maître, sur la rampe du misbéach et pas sur le misbéach, ou bien sur le misbéach, mais chez l'okeneged yesod, c'est-à-dire dans un angle, dans un coin où il n'y a pas de yesod de base. En bas, comme nous avons vu que le yesod du misbéach ne se trouvait pas sur tous les 4 coins du misbéach, il y avait 2 côtés, le côté sud et le côté est du misbéach, qui n'avaient pas de yesod, juste à la fin du côté sud et est, il y avait une amas de chaque côté. Donc l'angle sud-est, il n'y avait pas de yesod, s'il a pensé qu'il allait asperger le sang là-bas. Ou bien l'itanim les mala les mata, asperger le sang qu'on devait asperger en haut, il a pensé l'asperger en bas. Ou bien itanitam les mata les mala, ce qu'on devait asperger en bas, il a pensé asperger en haut. N'oublions pas, le korban khatat c'est toujours en haut, le korban ola et les autres korbanot, jam shlamim, c'est en bas. Sauf khatat ta'of qui est en bas, et ola ta'of pour les oiseaux, c'est en haut. C'est juste l'exception. Ve'et. Ou bien il a pensé etanitanim bufnim, ce qu'il devait asperger à l'intérieur, comme le par et le seir de Yom Kippourim. Ou encore, par Elem Davar Shel Tzibur, par Kohen Mashiach, on doit asperger à l'intérieur, il a pensé asperger à l'extérieur, ou etanitanim bachutz bufnim,
ce qu'on devait asperger à l'extérieur, c'est-à-dire sur le misbéach qui se trouve dans la Zara, il a pensé asperger à l'intérieur sur le misbéach Hapnim, ou bien il a pensé chez Yochlu Tmeim, que des Kohanim Tmeim, même pour les morceaux qui vont être mangés par les Bnei Israël, donc que des gens impurs vont manger, ou chez Akrivu Tmeim, ou que des gens impurs, donc des Kohanim impurs vont offrir, apporter, donc brûler, faire la krava de ce korban, ou bien chez Yochlu Arelim, un homme qui n'a pas fait la Brit Mila va manger du korban, ou chez Akrivu Arelim, ou que la voda va être faite par un Harel, un Kohen qui n'a pas fait la Brit Mila. Ou bien il a pensé encore les Shaber Atzamot à Pessah, il a pensé qu'il allait briser un os du Korban Pessah, il y a une interdiction de la Torah de briser, de casser les os du Korban Pessah, ou bien il a pensé toujours pour le Korban Pessah, l'Echol Haimenu Na, de le manger alors qu'il n'est pas entièrement grillé, ou bien il a pensé la Rev Damo Bedam Psulim, mélanger le sang du Korban avec du sang de Korbanot Psulim, Kacher. Là le Korban est Kacher, bien que il a eu toutes ces marchavot, toutes ces pensées. Pourquoi? She'en marchava poselet, et la bechutz izmano, vechutz imkomo, puisque les marchavot qui vont rendre pasoul le korban au moment de la shrita, de la kabbalah, de la holacha, de la zrika, c'est seulement une marchava de chutz lizmano. Donc s'il a pensé manger, que ce soit achilat adam ou achilat misbeach, donc manger ou brûler ou asperger le sang, chutz lizmano après le temps limite de la Torah, ou chutz imkomo en dehors des limites fixées par la Torah, c'est-à-dire de l'endroit, qui va se faire donc dans la Hazara, donc en dehors du Misbéach, ou manger en dehors de la Hazara, ou pour certains korbanot en dehors de la ville de Yerushalayim. Et on rajoute pour le korban Pesach et le korban Khatat, c'est une marchava de Shelo Lishman, c'est-à-dire de penser Shelo Lishman à un autre korban. Pour ces deux korbanot, le korban donc pasoul. Donc pour tous les cas mentionnés dans la Mishnah, le korban restera caché. Nous avons donc vu au début de la Mishnah une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Yehuda concernant s'il a pensé laisser le sang ou les morim le lendemain. D'après Rabbi Yehuda, c'est pasoul et les Chachamim, c'est caché. La Gemara va nous expliquer Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda, Marav Elazar, Rekra Ektive Benotar. Il y a deux psukim qui sont marqués à propos du notar. Donc notar, c'est l'interdiction de laisser un morceau du korban après le temps limité par la Torah. C'est-à-dire, tout korban qu'on égorge, on doit égorger le jour. Piyom tzavoto et bnei Israël. On apprend de ce passouk que toutes les avodot, c'est le jour. On va égorger un korban le jour, on pourra manger ce korban, donc après avoir aspergé le sang. Si c'est un korban khatat ou hacham ou toda, on mangera le korban le jour même et la nuit qui suit, jusqu'au lever du matin. À Alot HaShachar, le korban devient notar. La Torah nous interdit de laisser de la viande de ce korban et de ne pas manger cette viande. Et si on a transgressé l'interdiction de la Torah, on devra prendre le morceau et le brûler. Et si on ne l'a pas brûlé, on l'a mangé, il y a un chiyuv karet. Les Chachamim ont mis une barrière pour ne pas arriver à transgresser ce din-là. Les Chachamim ont dit qu'on va manger jusqu'à Chatzot. C'est la fameuse première Mishnah de Masechet Brachot, comme pour le Kriyat Shema. Il y a d'autres korbanot, comme le korban Shlamim, où on peut manger le jour où on l'a sacrifié, la nuit, et le lendemain jusqu'à la tombée de la nuit. C'est 2 jours et 1 nuit. Ensuite, à la tombée de la nuit, le korban devient notar. Encore une exception, c'est le korban Pesach, qui va être mangé la nuit, mais pas le jour où on l'a sacrifié. On mange le korban Pesach le soir, et toute la nuit, Minatora jusqu'au matin, on pourra manger le korban Pesach. Donc la Torah nous marque dans plusieurs endroits l'interdiction de l'ototiru mimenu ad boker, de ne pas le laisser jusqu'au matin. Ici, la Gemara nous rapporte 2 psukim. Katuv echad omer, un pasuk qui dit l'ototiru mimenu ad boker. Vous ne laisserez pas de ce korban. De quel korban il s'agit? Du korban Pesach jusqu'au matin. Ve katuv echad omer, nous avons un autre korban, un autre pasuk à propos du korban Toda. Le korban Toda est en fait un korban shlamim, mais pas vraiment comme les autres korbanot shlamim, puisque le korban Toda, on doit apporter aussi des pains, 40 pains qu'on doit apporter, comme nous allons le voir aussi par la suite. Et un autre din, c'est que le korban Toda doit être mangé le jour même et la nuit qui suit, mais nous n'avons pas 2 jours et 1 jour comme
2 jours et 1 nuit, comme le Korban Shlamim. Donc à propos du Korban Toda, la Torah nous dit aussi Vekatuv echad omer lo yaniach mimenu ad boker. On n'en laissera pas jusqu'au matin. Pourquoi ces 2 psukim? Après tout, on pourrait apprendre le din de notar d'un seul pasouk, puisque la Torah a donné un temps limite, donc on apprendra tout du même pasouk. De là, apprend Rabbi Yehuda, imeno inyan lehaniach. Comme nous savons que la Torah, on peut être d'oresh de cette manière. Si ce n'est pas, si le pasouk a été répété. Donc le din de notar, qui est marqué dans la Torah, cette interdiction de laisser le morceau de viande, ne vient pas pour l'interdiction elle-même, puisqu'on l'a appris d'ailleurs, c'est que imeno inyan tneu le inyan acher. Donc tu vas utiliser ce pasouk pour un autre cas. De quel cas il s'agit? Donc imeno inyan lehaniach. Si ce pasouk ne vient pas nous dire qu'il y a une interdiction de laisser le korban jusqu'au matin, alors tneu utilise ce pasouk l'inyan marchevet inoir pour nous dire qu'il y a une interdiction de penser que le korban, tu vas le laisser le matin et que si tu penses, le korban sera pasoul. La Gemara demande vers Rabbi Yehuda, Haïkra le Achiudeate, mais Rabbi Yehuda, est-ce que ce pasouk vient nous enseigner cela? Pourtant, Haïm et Vaïlé, on a besoin de ce pasouk d'Igdetania pour la braïta suivante. La braïta nous rapporte le pasouk marqué à propos du korban Toda. C'est qu'en vérité, dans la Torah, ce n'est pas marqué pour tous les korbanot combien de temps nous avons pour le manger. Ce korban, cet autre korban. La Torah le marque à propos du korban shlamim, 2 jours et 1 nuit. À propos du korban khatat et hacham, la Torah n'a pas précisé. Mais nous allons l'apprendre du korban toda, où c'est 1 jour et 1 nuit. Donc de ce pasuk, où bazar zevar todat shelamav, nous dit la braïta, donc la viande du korban toda, qui est aussi un korban shlamim. La mad, nous de là, on a appris les toda, que le korban toda, shenechelet leyom velaila, qui va être mangé le jour et la nuit. Puisque la suite du pasuk, Beyom Korbano Yachel, on le mangera le jour et on ne laissera pas jusqu'au matin. Donc on a le jour et la nuit. Khalifin. Si Khalifin, c'est-à-dire ce qui venait remplacer le Korban Toda. Rashi nous explique, un homme a préparé un Korban Toda, il l'a perdu. Il a dû, donc, puisqu'il voulait faire son Korban Toda, il a dû désigner, prendre une autre bête. Et ensuite on a retrouvé la première. Donc il va égorger la première comme Korban Toda, et la deuxième, qui venait donc à la place du Korban Toda, Khalif et Toda, va être aussi sacrifiée. Il faudra aussi la manger 1 jour et 1 nuit. Vladot, le petit d'un Korban Toda, ou Tumurot. Ça me dit de Tumura que si on a pris une bête rouline à côté d'un Korban Toda, on a des réseaux Tumuratzo, et celle-ci vient à la place de l'autre, les deux seront Kodesh. Donc la Tumura du Korban Toda sera aussi sacrifiée. Bien que nous avons vu que la Tumura, par exemple, du Korban Khatat sera tuée, du Korban Hacham ne sera pas sacrifié, mais du Korban Shlamim ou du Korban Toda, la Tumura sera sacrifiée. Elle sera sacrifiée, il faudra en manger. Nous avons aussi 1 jour et 1 nuit. Minaim, d'où est-ce qu'on sait? Talmud Lomar ou Bassar. Puisque c'est marqué ou Bassar Zevar Todat Shlamav. Ce mot est en trop ou Bassar. Khatat ve Hacham Minaim, que le Korban Khatat et Hacham nous avons le jour même et la nuit. Talmud Lomar Zevar. Parce que la Torah aurait pu dire simplement Todat Shelamav B'yom Korbano. Pourquoi Ubassar Zevar Todat Shelamav. Donc pour nous inclure aussi le Khatat et le Hacham. Ou Minaim les Rabot Shalmé Nazir, les Shalmé Pessah. Tout ce que je sais qu'on va aussi inclure. Le Korban Shlamim qu'apporte le Nazir. Parce que le Nazir termine sa Naziroute, il doit lui aussi apporter un Korban Shlamim. Le Shalmé Pessah, au moment du Korban Pessah, il y avait aussi un Korban Chagiga du 14 Nissan que l'on offrait en même temps que le Korban Pessah et on le mangeait le soir avec le Korban Pessah. Et ce Korban Shlamim, Shalmé Pessah, il fallait aussi le manger 1 jour et 1 nuit. Talmud Loma, parce que c'est marqué Shlamav, donc Zevar Todat Shlamav, qui vient inclure ces 2 Korbanot aussi. L'achmé Toda, les pains du Korban Toda. Une partie était donnée aux Kohanim, mais les autres étaient mangés. Vechalot, ou Rekikim Sheben Nazir. Le Nazir apportait des pains, Chalot et Rekikim, différentes. C'était des différents pains, comme nous le verrons Bezrat Hashem dans Masechet Menachot. Minaim, d'où est-ce qu'on sait que ça aussi on le mange 1 jour et 1 nuit, Talmud Lomar, Korbano. Korbano, donc tout ceci dans le pasuk Beyom Korbano, ceci vient inclure aussi
L'achmetoda chalot erikim du nazir. Et donc, kulam, pour tous ceux qui ont été mentionnés, que ce soit le korban toda, ou les khalifé toda, ou vladot, ou tumurot, ou khatat, hacham, shalmei nazir, shalmei pesach, l'achmetoda chalot erikim du nazir, kulam korani baem. Je vais donc appliquer la suite du pasuk qui nous dit lo yaniach mimenu ad boker, tu n'en laisseras pas jusqu'au matin. Donc nous voyons que le deuxième pasuk marqué à propos du korban toda vient nous apprendre pour tous ces korbanot, nous ne savons pas combien de temps nous avons pour les manger, donc de ce pasuk nous apprenons que c'est un jour et une nuit. Donc ce n'est pas une répétition du dîne de notar. Donc comment Rabbi Yehuda peut apprendre aussi le dîne de Marchevet Hinouach en disant Ineno inyan, tnu inyan. Nous avons besoin en vérité des deux psukim. L'Agma répond Imken, si vraiment le pasuk ne venait que pour tout ce qui a été mentionné, alors l'emakra lototiru. La Torah aurait dû utiliser le terme de lototiru, maï loyaniar. Pourquoi loyaniar? En vérité, c'est vrai que si on regarde le Shita Mekubet, c'est sur le côté, nous avons beaucoup de girsaot. Certains me disent au contraire, la Torah dire makra loyaniar, pourquoi lototiru? Nous allons expliquer simplement, sans rentrer dans les détails et les raisons de la girsa. Donc comme c'est marqué, donc imken le makra, la Torah dû dire lototiru. Pourquoi la Torah dit maï loyaniar? Pour nous dire imeno inyan le inouar. Donc si le pasuk ne vient pas nous parler de l'inouar, de celui qui laisse le morceau de korban sans le manger, qu'il transgresse donc la Torah, nous il y a les marchevet inouar. Donc tu vas utiliser ce pasuk pour marchevet inouar, c'est-à-dire pour celui qui pense marchava de inouar, de laisser le korban jusqu'au lendemain, que donc comme nous l'avons vu d'après Rabbi Yehuda, le korban est pasoul. Donc Rashi explique pourquoi la Torah dit dire lototiru, puisqu'on retrouve dans les autres notas comme Korban Pesach le terme de lototiru. Donc pourquoi la Torah a changé le yaniar? C'est pour nous apprendre aussi marchevet inouar. Alors la Gemara nous dit hatinach leaniar. Donc si c'est de là que apprend Rabbi Yehuda que marchevet inouar c'est pasoul, n'oublions pas que dans la Mishnah, 3 cas sont marqués. Celui qui laisse, il pense laisser le sang, il pense laisser les hémorim, et il pense aussi les sortir bachutz. Donc là, nous avons répondu tinach lehaniyah, pour celui qui pense les laisser au lendemain, mais les hotzi, celui qui pense les sortir, maïka les memar. Comment Rabbi Yehuda va répondre? D'où est-ce que Rabbi Yehuda a déduit ce psoul que le korban va être pas soul? Ve'od, de plus, ta'amad et Rabbi Yehuda svarahu. Jusque-là, tu nous as expliqué que la raison de Rabbi Yehuda, c'est puisque c'est un pasouk en trop, on va l'utiliser pour marchevet inouar. Mais en vérité, dans la Braïta que nous allons voir, on voit que Rabbi Yehuda, c'est une svara, c'est-à-dire une logique. Et ce n'est pas d'un pasuk. Des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Marlem, Rabbi Yehuda dit au Chachamim, et Atem Modim, Shimnicho, le Machar, Shu Pasoul. Rabbi Yehuda s'adresse aux Chachamim, leur dit, mais vous êtes d'accord avec moi que si on laisse le sang jusqu'au lendemain, que le korban sera Pasoul? Donc, Africhevla, Nicho, le Machar, Pasoul. Donc, de même, s'il a pensé le laisser le sang jusqu'au lendemain, il sera Pasoul. Donc on voit que Rabbi Yehuda se sert d'une svara. Si tu le laisses, il n'est pas soul. Si tu penses le laisser, il n'est pas soul. Et la tama de Rabbi Yehuda, donc nous dit la Gemara, effectivement, la raison de Rabbi Yehuda, c'est parce que svaraou, c'est une svara. C'est-à-dire que, comme Rabbi Yehuda nous l'a dit dans la Braïta, si tu laisses le sang, le korban ne sera pas soul. Donc si tu as pensé laisser le sang, le korban aussi ne sera pas soul. Cette raison qui est donnée est valable aussi pour le Hotzian Nachut, c'est-à-dire si on a pensé faire sortir le sang en dehors de la Hazara, donc le korban ne sera pas soul d'après Rabbi Yehuda, puisque si effectivement on a pris le sang, on l'a fait sortir de la Hazara, le korban n'est pas soul. Mais comment va-t-on expliquer d'après Rabbi Yehuda, Almenat, les aniach emorav les macha, que s'il a pensé les emorim, les laisser le lendemain. Les hémorim, c'est-à-dire les morceaux qu'on doit brûler, et l'actarat hémorim n'est pas ma'akevet, ne rend pas pasoul le korban, même si on a laissé les hémorim, les macha. Donc pourquoi si on a pensé laisser les hémorim, le korban sera pasoul? La question est posée ici sur le côté par le Shita Mekubetset, dans la lettre He, et il répond qu'en vérité c'est une gzera miderabanan, donc minatora, effectivement les hémorim sont cachers, mais c'est une gzera, on a été gozer s'il laisse, il pense laisser les hémorim, de peur qu'il pense aussi laisser le sang. Ça c'est la première réponse que nous donne Shita Mekubetset. Le Shita Mekubetset donne une autre réponse, que si on laisse les hémorim effectivement jusqu'au lendemain, donc le bassar sera pasoul,
puisque tant qu'on n'a pas brûlé les morim, on ne pourra pas manger la viande. Donc c'est pour cela qu'on va dire que même la marshava de Hinouar va aussi rendre pasoul la viande de ce korban. Alors demande la Gemara Veniflog Name Rabbi Yehuda Bekulu. Donc dans tous les cas qui sont mentionnés dans la Mishnah, pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas cholek? Pourquoi Rabbi Yehuda ne pense pas que dans tous les cas mentionnés, le korban sera pasoul? Et la Gemara va reprendre cas après cas et va s'expliquer. Ben Niflog. Dans quel cas tu veux que Rabbi Yehuda soit cholek? Tu veux le cas de Shoverat Samot à Pesach Velechol Menuna? C'est-à-dire que si quelqu'un pense qu'il va briser un os du korban Pesach ou le manger à moitié cuit, tu veux que le korban soit pasoul d'après Rabbi Yehuda? Mais dans ces cas-là, Zifra Goufé, Mimifsel, même si on a cassé, on a brisé les os, ou même si on a mangé le korban Pesach à moitié cuit, est-ce que le korban va être pasoul? Non, il ne va pas être pasoul. Il ne va pas être pasoul, c'est juste une interdiction de la Torah. Donc, tu ne peux pas dire que si on a pensé briser un os, que le korban ne sera pasoul. On continue. Almenachi ochlut mim, ce que nous avons vu dans la Mishnah, qui est caché. Il a pensé qu'un homme impur va manger du korban. Ou shiakrivu utmim, qu'un homme impur va faire la akrava, c'est-à-dire, c'est quoi la akrava? C'est les hémorim. C'est-à-dire qu'il va brûler les hémorim sur le misbeach. Mais ifra goufé mifsal, même si un tamé a mangé, même si un tamé a brûlé les hémorim, est-ce que le korban n'est pas soul? Non, le korban ne sera pas soul. Donc tu ne peux pas dire que s'il a pensé qu'un tamé mange le korban, que ce soit pas soul. Ou encore, shiyochlu harelim, shakrivu harelim, il a pensé qu'un harel, un homme qui n'a pas fait la brit mila, va manger du korban. Ou bien qu'il va brûler les membres de ce korban. Mais est-ce que zifra goufem mifsal, même si ça avait été fait, est-ce que le korban aurait été pas soul? Non. Donc, tu ne peux pas dire que lorsqu'il a pensé qu'un harel ou un tamé va manger de ce korban, que le korban n'est pas soul. L'Ishna Achine, d'après une autre explication, pourquoi ce n'est pas une bonne marshava d'après Rabbi Yehuda? Puisque Kol Kemine, étant donné que la marshava était la suivante, qu'un homme tamé va manger, ou un homme tamé va brûler les morim, ou un harel va manger, ou un harel va brûler les morim. Kol Kemine, c'est-à-dire ça ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas, toi, penser qu'un autre va faire une avera, peut-être que l'autre ne va pas la faire. Donc, puisque personne ne t'écoutera, donc c'est pour cela que la marshava qui dépend d'un autre n'est pas une bonne marshava. Alors la Gemara continue, peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda devrait être cholek. Dans le cas de la harev d'amam bedam psulim, s'il a pensé mélanger le sang avec le sang de korbanot psulim, pourquoi ce n'est pas pasoul d'après Rabbi Yehuda? Mais la Gemara répond parce que même s'il a mélangé le sang, le korban reste caché. Puisque Rabbi Yehuda est amé, Rabbi Yehuda pense par ailleurs, comme nous l'avons vu, d'amar en dam mevatel dam, que min bemino eno batel, donc le sang ne peut pas être mevatel à notre sang. Si nous avons du sang caché, d'un korban caché, qui s'est mélangé avec le sang d'un korban pasoul, on prend le tout, on asperge sur le misbéar. Le sang qui est caché à l'intérieur ne s'est pas annulé. Alors la Gemara continue, dans le cas de l'iten et tanitanu le mala, le mata, le mata, le maala. Pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas cholek? S'il a pensé asperger le sang qu'on devait asperger en haut, il a pensé l'asperger en bas. Ce qu'on devait asperger en bas, il a pensé l'asperger en haut. Pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas cholek? La Gemara répond, puisque Rabbi Yehuda est tam. Mais Rabbi Yehuda pense d'amar shelobim komo, namem komo, karinbe, que même shelobim komo, si on a aspergé en haut ce qu'on devait asperger en bas, ou en bas ce qu'on a aspergé en haut, ce qu'on devait asperger en haut, le korban reste caché. Shelobim komo, im komo. Donc, dans ces cas-là, puisque si on a même accompli cette marshava, le korban n'est pas pasoul, donc lorsqu'on a pensé une telle chose, le korban ne sera pas pasoul. Toute la svara de Rabbi Yehuda, c'est que si tu laisses le sang, le korban n'est pasoul, donc même si tu penses laisser le sang, le korban doit être pasoul. Mais dans tous ces cas-là, même si tu appliques ce que tu as pensé, ce ne sera pas pasoul. Alors la Gemara continue. Veliflog benitanim bifnim shnatnam bachut, entanim bachut shnatnam bifnim. C'est le cas qui est mentionné dans la Mishnah, que s'il a pensé asperger à l'intérieur ce qu'on devait asperger à l'extérieur, ou asperger à l'extérieur ce qu'on devait asperger à l'intérieur, nous avons vu que le korban est cachère et Rabbi Yehuda n'est pas cholek. Pourtant, s'il a fait ce qu'il a pensé, c'est-à-dire s'il avait aspergé à l'intérieur ce qu'il devait asperger à l'extérieur, le korban n'aurait été pas soul. Eh bien, la Gemara répond qu'Asava Rabbi Yehuda beinan makom shemeshulash bedam bebasar ou bemurim, comme ce que la Gemara nous avait rapporté plus haut d'Afraftet. Pour Rabbi Yehuda, dans quel cas, si on n'a pas aspergé au bon endroit, c'est pas soul, seulement si ce qu'on devait asperger à l'extérieur, on a aspergé en dehors
du Beth Amikdash, mais pas si on a aspergé à l'intérieur du Echal. Pourquoi? Puisque comme la Gemara l'avait rapporté plus haut, donc Rashi nous rapporte à propos de la marshava de Chutz Lizmano, puisque c'est marqué Shlishi, il faut que ce soit un endroit qui était Meshoulash, c'est-à-dire un endroit où il pouvait y avoir le sang, le bassar et les morim au moment du Éther Abamot, c'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash, où on avait le droit de faire des korbanot pendant la période où le Beth Amikdash n'existait pas, pendant certaines périodes, comme nous verrons dans la fin de la Masechet. Mais si on a aspergé le sang à l'intérieur du Echal, puisque ce n'est pas un endroit où qui Meshulash Bedam Bassar Bemorim, puisqu'on ne mange pas à l'intérieur du Echal comme nous l'avons vu, donc cet endroit n'est pas pasoul. Ne rendra pas pasoul même si on a aspergé à l'intérieur. Donc si tu as pensé, ce n'est pas pasoul. Demande l'agma omid lel Rabbi Yehuda Isvara, est-ce que Rabbi Yehuda accepte cette svara? Vatania, pourtant c'est marqué Rabbi Yehuda Omer Davar Ra, puisque c'est marqué dans la Torah Lotisbar Lashem Elokecha Ashor Vaseh Asher Yebomum Kol Davara. De ce passouk, nous apprenons l'interdiction de sacrifier tout korban qui a un défaut, et la Torah rajoute Kol Davara. Tout ce qui est Davara, mauvaise chose. Qu'est-ce que la Torah nous enseigne ici? Ribakan, la Torah vient inclure Khatat Sheshachata Bedarom, un korban Khatat, qu'on a égorgé au Darom au sud, alors qu'on devait l'égorger du côté nord de la Hazara, c'est-à-dire de la partie droite de la Hazara et pas la partie gauche, ou un Khatat Shenichnas Dama Lifnim, Psula, ou un korban khatat dont on a fait rentrer le sang à l'intérieur du Echal, le korban est pasoul. C'est un pasouk aussi marqué dans la Torah, et nous avons de là une interdiction ensuite, donc, d'égorger ou de continuer la avoda. Donc la Torah nous apprend de ce pasouk lotisbar, nous explique Rashi, lotisbar kol davara, c'est-à-dire que tu as l'interdiction d'égorger le korban, donc ou bien au sud alors que tu dois l'égorger au nord, ou bien de l'égorger en pensant que tu vas faire rentrer le sang de ce korban à l'intérieur. Donc il ne s'agit pas de si tu l'as fait rentrer, mais d'une marshava si tu penses le faire rentrer, puisque le passouk de Rashi nous parle ici l'otisbach au moment de la shrita. Donc tu vois que puisque la Torah appelle ceci kol davara, donc le korban est pasoul. Donc si tu prends un korban khatat, dont tu devais asperger le sang à l'extérieur, et que tu penses au moment de la shrita que tu vas asperger le sang à l'intérieur, eh bien d'après Rabbi Yehuda c'est marqué mefourach que c'est pasoul. Donc comment avons-nous dit auparavant, donc dans notre Mishnah, que c'est kasher? On a expliqué toute la Gemara en disant que c'est kasher. Voici ici c'est marqué mefourach que c'est pasoul. La Gemara continue, ve'letle le Rabbi Yehuda shlishi, tu dis que c'est pasoul. Pourquoi? Puisque Rabbi Yehuda n'exige pas que ce soit un endroit qui soit meshoulash, comme nous l'avons expliqué. Donc Rabbi Yehuda n'exclut pas le Echal, mais pourtant voici que Rabbi Yehuda a cette notion de shlishi, vatnan amar Rabbi Yehuda ichnis beshogeg kasher, que si on a fait rentrer le sang d'un korban à l'intérieur du Echal, c'est kasher. Donc je en déduis que habe mezid, c'est pasoul. Vekai malan, et de là on apprend Béché Kiper, c'est-à-dire seulement s'il a aspergé sur le misbeach hapnimi intérieur ce qu'il devait asperger sur le misbeach extérieur. Et donc Rabbi Yehuda nous dit que dans ce cas-là c'est pasoul parce qu'il a aspergé, mais pas parce qu'il l'a fait rentrer. Et donc Hashta Uma Atam, si déjà là-bas où il est, même lorsqu'il l'a fait rentrer, c'est seulement Ikiper, s'il a aspergé in, que le korban n'est pasoul. Il Okiper, s'il n'a pas aspergé, le korban reste kasher. Alors Achad et Chashiv, Cheshuveh, le Chol Sheken, là où il n'a fait que penser qu'il allait rentrer le sang à l'intérieur et l'asperger, n'est-ce pas, à plus forte raison que ça restera kasher. Donc en vérité, nous nous retrouvons avec deux braïtot qui sont en fait contradictoires. Dans une braïta, c'est marqué que si tu as égorgé, d'après Rabbi Yehuda, le korban, en pensant que tu allais faire rentrer le sang de ce korban khatat, dont on devait asperger le sang à l'extérieur, tu as pensé le rentrer dans le echal, une braïta dit que le korban n'est pas soul, et dans l'autre braïta, c'est marqué que le korban restera kasher. Eh bien, la Gemara nous dit, très tanaïv alibé de Rabbi Yehuda, c'est effectivement une marloquette tanaïm à propos de ce que pense Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda lui-même pense? Un Tana dit que Rabbi Yehuda dira pasoul et d'autres dira kasher. Donc dans notre Mishnah, où c'est marqué que Rabbi Yehuda n'est pas en marloquette sur ce cas-là, que s'il a pensé le korban qu'on devait asperger à l'extérieur, il a pensé le rentrer, mais l'asperger à l'intérieur, donc Rabbi Yehuda n'est pas en marloquette, Rabbi Yehuda dit que c'est kasher, donc c'est un des deux Tanaïm que nous venons de voir. La Gemara termine encore
sur un autre point. Nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, si tu as égorgé le korban khatat au sud, le korban n'est pas soul. Le savoir Rabbi Yehuda khatat shachata bedarom yeh chayav, que dans ce cas-là il sera chayav malkout, puisque tu l'apprends du pasuk lotisbach. L'Hashem elokecha kol davar ra, on apprend du pasuk koshor vaseh asheri boumou kol davara, donc il y a une interdiction de la Torah. Et Rabbi Yehuda, d'après la Braïta, a expliqué qu'il s'agit de celui qui va égorger un korban khatat au sud. Donc il y a malkout. Ve'atania, pourtant voici une Braïta où Rabbi Yehuda omer yachol khatat shachato bedarom yeh chayav. Est-ce qu'un korban khatat qu'on a égorgé au sud, il sera chayav? Talmud lema, la Torah dit, lotisbar l'Hashem elokecha shor vaseh. Donc tu ne vas pas égorger de korban pour Akadosh Baruch Hu s'il a un défaut, un moum, shor vaseh. Et la Torah dit kol davara, c'est-à-dire kol davara, un moum qui est dévoilé, qu'on voit. Rashi nous dit, c'est ce qu'on appelle davara. Al davara, tam mechayvu vet mechayvu al khatat shachata bedarom. Donc on apprend de ce passage que ce n'est que sur davara, c'est-à-dire sur un moum qui est évident qu'on voit, que si tu l'as égorgé, tu es chayav malkout. Mais si tu prends un korban khatat que tu égorges au darom, tu n'as pas transgressé un lave de la Torah. Donc c'est encore une fois, une marloquette de braïtot qui se contredisent à propos de l'opinion de Rabbi Yehuda. Et l'Agma répond très tanaï à l'ébé de Rabbi Yehuda, c'est effectivement deux tanaïm. D'après Rabbi Yehuda, quel sera le din? Est-ce que Rabbi Yehuda pense qu'il a transgressé un lave ou pas? La Gemara continue. Amar Rabbi Abba nous dit, ou modé Rabbi Yehuda est d'accord. Chez Choser vekov'o les pigoul. C'est-à-dire, nous reprenons le cas de la Mishnah. Un homme a égorgé le korban en pensant qu'il allait laisser le sang de ce korban jusqu'au lendemain. Nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, le korban est pas soul. Si, dans la avoda suivante, c'est-à-dire au moment de la Kabbalah, il a pensé qu'il allait manger de ce korban après le temps limite de la Torah, donc une marshava de pigoul. Et qu'ensuite il a terminé le korban, c'est-à-dire qu'il a aspergé le sang avant la tombée de la nuit. Est-ce que ce korban sera pigoul ou pas? Est-ce qu'il y aura un chiyuv karet sur celui qui mangera la viande de ce korban? Étant donné que, comme nous l'avons vu, il y a une condition, il faut que ce soit karvu matirav, c'est-à-dire que karvu matirav, qu'on ait terminé la avoda, mais sans aucun psoul. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une autre marshava qui vienne entraver ce processus de pigoul. Et nous avons vu que s'il y avait une marshava, par exemple, de chutzlim komo, ou de shelolishma pour le korban khatat et pesach, et aussi une marshava de chutzlizmano, il n'y avait plus de karet à cause de ces deux marshavot. Donc la question de la Gemara ici est la suivante. D'après Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda pense que marchevet noir, c'est pas soul. Donc au moment de la shrita, il a pensé laisser le sang de ce korban au lendemain. Et ensuite, au moment de la Kabbalah, il pense qu'il va manger de ce korban le lendemain. Ou il pense qu'il va asperger de ce korban au lendemain. Une fois, il pense qu'il va laisser le korban, et ensuite il pense laisser le sang du korban, et ensuite il pense qu'il va asperger le sang de ce korban. Est-ce que, puisque la marshava de Inouach, elle toute seule, rend pas sous le korban, est-ce que ça entrave le processus de pigoul, et donc il n'y aura pas de karet? Eh bien, Rabbi Abba va nous dire que non. Modé Rabbi Yehuda shechosev et kovo les pigoul, bien que marchevet Inouach est un psoul en soi, mais si ensuite il a pensé une marshava de pigoul, le korban sera pigoul. Donc chez Choser, par les avodot qui suivent, il pourra revenir et le fixer au pigoul. Amar Rava va apporter une preuve, Teda la preuve, des pigoul ifnezrika, le kloumou, n'est-ce pas que lorsqu'au moment de la shrita, il a pensé qu'il allait manger de ce korban le lendemain. C'est une marshava de chutzlizmano, une marshava de pigoul. Mais tant qu'il n'a pas fait la zrika, il n'y a pas encore de karet, il n'y a pas encore de pigoul. Ve'atia zrika, et lorsque la zrika arrive, ve'kavala bepigoul. Et la zrika, qui est en fait une zrika psoula, puisque le korban n'est déjà pas soul, pourtant cette zrika va fixer le pigoul. Eh bien, de même, on dira qu'il y a eu auparavant une marshavat inouar, et ensuite une autre marshavat de chutz lismano, eh bien le korban restera pigoul. Mais la Gemara dit Velohi, ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas apporter une preuve de là-bas, étant donné que Atam, Ho, Chada, Marshavahi, là-bas c'est une seule marshava. Il n'y a eu qu'une seule marshava de Chutzlizmano. C'est vrai que
avant la zrika, ça n'a aucun sens cette marshava. Mais c'est toujours une seule marshava, alors que très marshavot, ici il y a deux marshavot. Donc peut-être qu'on pourrait dire que puisque une est pasoul et l'autre pigoul, donc ça peut entraver le processus de pigoul. Donc tu n'as pas de preuve de ce din-là. Et tu veux Ravuna le Rabbi Abba. Ravuna vient objecter à Rabbi Abba. Rabbi Abba qui pense que s'il y a une marshava noire, ensuite une marshava de pigoul, le korban est pigoul. C'est marqué dans la Braïta. Il a pensé. Asperger ce qu'il devait asperger en haut, il a pensé asperger en bas. Ou ce qu'il devait asperger en bas, il a pensé asperger en haut. Léalta, c'est-à-dire immédiatement. Il n'a pas pensé au lendemain. Caché. Si ensuite Razar Vechishev Rutsim Komo, ensuite il a pensé qu'il allait manger le korban Rutsim Komo, le korban n'est pas soulven bokaret. Mais s'il a pensé Chutzizmano, Pigul Vechavim Alafkaret. Pourquoi? Puisque la première marshava ne rendait pas pasoul le korban. Donc maintenant, il peut y avoir une marshava de Pigul. Mais les machar, s'il avait pensé asperger ce qu'il devait asperger en haut, il a pensé en bas, ou en bas en haut, il a pensé le faire le lendemain, le korban n'est pas soul. Pourquoi le korban n'est pas soul? Pourquoi il n'est pas Pigul? Parce que c'est les machar. C'est simple, comme nous l'avons vu, étant donné que ce n'est pas au bon endroit. Donc, comment se fait-il qu'il y ait un psoul? Dans le deuxième pérec, nous avons vu que c'est d'après Rabbi Yehuda, puisque c'est aussi une marchevet noire. Mais de penser à asperger en haut ce qu'on doit asperger en bas, en haut, c'est pas une zrika. Donc ça ne devrait pas être psoul. Donc ça s'explique comment? D'après Rabbi Yehuda, que c'est une marchevet noire. Et pourtant ensuite c'est marqué Chazar vechishev bechutzmano bechutzim komo. Si ensuite il a pensé chutzmano bechutzim komo, c'est psoul, ven bokaret. Donc il n'y a pas dans la deuxième marshava de Chutzizmano de Karet. Pourquoi? Puisque la première marshava qui était de noire va empêcher le pigoul de s'installer sur ce korban. Donc on voit que si au départ il y a une marshava noire, puisque cette marshava remplace tout le korban, même si ensuite il y a une marshava de Chutzizmano, le korban ne deviendra pas pigoul, il n'y aura pas de Karet. Tioufta de Rabbi Abba, Tioufta. Donc c'est une objection, une question sur Rabbi Abba. Amar Afrizda poursuit, il nous dit Amar Ravina Barsila, ou non Ravina Barsila. Chishev Shiochlu Utmeim le Macha. Un homme a pensé que des Kohanim impurs, exemple, vont manger de ce korban demain. Chayav. Là, dans ce cas-là, il est Chayav. Que signifie il est Chayav? C'est-à-dire, Rachid nous explique, c'est pigoul, et on ne dira pas que ce n'est pas une marshava. On ne dira pas qu'un tamé, ça ne s'appelle pas une achila. C'est comme s'il a pensé une marchevet psoul. Amar Rava. Rava vient apporter une preuve. Teda. Je vais donc t'apporter une preuve que même si un pasoul, tu penses qu'il va manger le korban, ça n'enlève pas donc le digne de pigoul. Teda de bassar, l'ifne zrika lochazé. Puisque tu vois que de la viande, avant la zrika, elle ne peut pas être mangée, tant qu'on n'a pas aspergé le sang. Et lorsqu'il a pensé qu'il allait manger de cette viande, demain, mifsel, le korban sera pas soul. Et s'il a pensé donc manger ce korban demain, le korban sera même pigoul. Donc tu vois que bien que la viande que tu ne peux pas manger, si au moment de la shrita tu as pensé la manger le lendemain, ça deviendra pigoul. Pourquoi? Puisque maintenant, c'est vrai que la viande ne peut pas être mangée, mais tu as pensé que tu allais la manger après la zrika. Donc ça s'appelle une achila qui rendra pigoul, le korban. Donc même si tu penses qu'un homme tamé va manger de ce korban, ce sera pigoul. Velohi, mais la Gemara dit non, c'est pas la même chose. Hatam zarik ou mirse. La viande avant la zrika, il lui manquait la zrika. Donc quand tu vas asperger, tu pourras manger la viande. Donc il ne reste que la marshava de l'emachar. Et donc c'est pigoul. Mais acha, l'omir zeklal. Alors que ici, lorsque tu dis que c'est un tamé qui va la manger, non, le tamé ne peut pas la manger. Donc ce n'est pas une marshava qui rendrait pigoul le korban. Amar Rafrizda poursuit nous dit Margala bepomé de Ravdimi Bachanina. Il y avait quelque chose que Ravdimi Bachanina avait l'habitude de dire. Passar pesar shelo hutzla. La viande d'un korban pesar qui n'a pas été grillée comme c'est la mitzvah de la Torah. Ou bien l'achmetoda shelo hurmu. C'est l'achmetoda où on n'a pas prélevé les 4 halotes sur les 40 pains de Toda qu'on devait donner au Kohen.
on n'a pas prélevé ces 4 halot qu'on devait donner au Kohen, mais chayavim alem mishum tum'a. Si on les a mangés alors qu'on est impur, on est chayav. On est chayav d'avoir mangé en état d'impureté des kodashim yachiyuv karet. Bien que nous avons un principe que ce qu'un taor peut manger, c'est là où si le tamé le mange, il y a karet. Mais si le taor, un homme pur, ne peut pas manger, donc il n'y a pas de chiyuv sur le tamé. Donc là aussi, puisque la viande du korban Pessah n'a pas été grillée, ou l'achmetoda on n'a pas prélevé, on pourrait dire que ça ne se mange pas encore par l'homme pur. Eh bien non, étant donné que il y a une zrika comme il se doit, ça s'appelle permis au théorim, bien que le korban Pessah il faut le griller, que les chalotoda il fallait prélever. Donc il manque cette avoda, mais la viande est considérée comme si elle pouvait être mangée par un homme pur. Et donc si un homme impur en mange, il est chayav karet. Amar Rava, Rava apporte une preuve Teda. Les Tanya c'est marqué Asher Lachem. Le pasuk qui nous dit Nefesh Asher Tochal Basam Mezevach Hashlamim Asher Lachem. Un homme qui mangera d'un korban shlamim Asher Lachem, Vetumato Alav, il est impur, Venicheta Nefesh Haim Me'ameh, il sera chayav karet. Donc la Torah nous parle de celui qui mange un korban shlamim alors qu'il est impur. Et la Torah rajoute Mezevach Shlamim Asher Lachem. Bien sûr que le korban shlamim est à Kadosh Baruch Hu, mais ceci vient inclure Asher Lachem les rabot et moré kadashim kalim, que même les morim, même les morceaux qu'on doit brûler sur le misbéach, si on les mange les tum'a, ceci vient inclure que les moré kadashim kalim les tum'a, si on les mange tamé, on est chayav karet. Alma, donc nous dit la Gemara, tu vois que afalgav de lav bnei achilaninu, bien que ces morim ne se mangent pas, normalement on doit les brûler, chayavim alem shum tuma, on les chayav tamé, si un tamé les a mangés, les chayav achaname ici aussi afalgav de lav bnei achilaninu, bien que ça ne peut pas être mangé, puisque ce n'est pas suffisamment grillé, ou on n'a pas prélevé l'achmetoda, malgré tout chayavim alem shum tuma, il y a un chiyuv tuma si on les a mangés. Veloïm et l'agma dit c'est pas la même chose. Atam et morim kadashim kalim chazou les gavoa. Les morim kadashim en vérité, on peut les brûler sur le misber. Donc si un homme impur les a mangés, il y a chiyuv karet. Mais la fouké basar pesar shelo utzla, la viande du korban pesar qui n'a pas été grillée, la méthode shelo ou les pains de toda qu'on n'a pas encore prélevés pour les kohanim, dès lors chazou le gavoa v'laïdiot, là on ne peut pas les manger par l'homme, puisque ça n'a pas été suffisamment grillé, on n'a pas prélevé, ça ne peut pas être brûlé, puisque ce ne sont pas des morceaux qu'on doit brûler. Donc peut-être que là, on dira qu'il n'y a pas de chiyuv tuma, donc ce n'est pas une preuve. Bien que, comme nous a dit Rav Dimi Bachanina, il est chayav, mais la preuve qui a été rapportée n'en est pas une. Au Lishna Achine, on va lire cette parenthèse, bien que certains disent ne pas la lire, mais d'après la Girsa du Shita Mekubetset, on pourrait lire de cette manière, donc le Shita Mekubetset lui efface, mais nous avons une autre Girsa qui est la Girsa du Bach, Lishna Achine, on va dire Velohi. C'est pas la même chose. Ane morim chazou le miltayu, ane lo chazou kla. Dire les morim en vérité, on pouvait les brûler. Alors que la viande du korban Pessah qu'on n'a pas grillée, on ne peut rien en faire, on ne peut pas encore la manger. C'est en vérité la même réponse, mais sous une autre forme. Adran anar kolapsulim, on terminé le 3e Pérec. Et Bessiata d'Ishmael, nous commencerons le 4e Pérec. Nous finissons sur Merot Halacha Daf Lamedvav. De la matzah qu'on a fait frire dans une poêle avec de l'huile, d'après les Sfaradim qui ont l'habitude toute l'année de dire mezonot sur la matzah, même sur une matzah qui n'a pas été ensuite on ne l'a pas fait frire, donc là c'est sûr qu'on fera mezonot. Mais pour les Ashkenazim, qui généralement sur la matzah toute l'année font hamotzi, ou bien à Pessah, ou même pour les Sfaradim, on dira hamotzi sur la matzah. Si on a fait frire la matzah dans de l'huile, et que sur un des morceaux de la matzah, il y a un morceau qui contient un kazaït, on dira hamotzi. Mais si, avant d'avoir fait frire la matzah, on a coupé en petits morceaux, il n'y a pas de kazaït, d'après ceux qui pensent que lorsqu'on fait frire, c'est comme si on l'a fait bouillir, et nous avons vu que le pain qu'on a fait bouillir, si il n'y a pas de kazaït, on dira la bracha de mezonot. D'après ceux qui pensent que le fait de faire frire du pain, ce n'est pas comme si on l'a fait bouillir, donc même s'il n'y a pas de kazaït, on devra quand même dire hamotzi lecheminaretz. Le Mishnah Bura écrit, étant donné que c'est donc une marloquette, il vaut mieux manger la matzah qu'on a fait frire
lorsqu'il n'y a pas un morceau de kazaït, mais qu'il y a encore, on voit encore l'apparence du pain, de le manger seulement au milieu d'une séouda où on a déjà mangé du pain ou une matzah sur laquelle on a fait un motzi. Et de toutes les manières, lorsqu'on a fait juste frire la matzah dans un peu d'huile, juste pour que la matzah ne soit pas brûlée par la poêle, là ce n'est pas considéré comme un tigoun, comme si on l'a fait frire, et même d'après ceux qui pensent que tigoun c'est comme si on l'a fait bouillir, là ça ne s'appelle pas l'avoir fait bouillir, c'est comme si on l'a fait cuire. Et donc dans ce cas-là, c'est sûr qu'on devra dire un motzi. Toute la question, la marloquette, c'est lorsqu'on l'a fait frire dans beaucoup d'huile.